Allez, on fait un petit point sur les essais 1 et 2 qui se sont déroulés aujourd'hui. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous redonne les temps des essais 1. Pour commencer, donc Bottas, Verstappen, Hamilton, Norris, Leclerc, Sainz, Gasly, Vettel, Perez et Stroll pour le top 10. Donc les deux Aston Martin dans le top 10, les deux Ferrari, une McLaren. Et donc ensuite, les essais 2, voici les temps, les deux Mercedes, Hamilton, Bottas, Leclerc encore très bien placé, hein, Charles. Les deux Alpines ensuite, 4 et 5. Les deux AlphaTauri, 6 à 7, Sainz 8ème, et les deux Red Bull terminent le top 10. Assez mal placé pour le coup. Alors on commence avec qui? On commence avec Kubica, qui s'excuse pour une petite erreur, payée au prix fort. Et oui, Kubica qui a remplacé Raikkonen aux essais 1, du coup, il a provoqué un drapeau rouge. Nous essayons quelques petites choses et le feeling n'était pas si bon. Mais je me suis excusé pour l'erreur, a déclaré Kubica, ce n'est jamais facile, comme vous avez aussi peu de temps, mais j'ai pris au prix fort pour ce que je qualifierais de petite erreur, malheureusement. J'ai un peu mal jugé le niveau d'adhérence que j'aurais eu en pneu tendre et j'ai fait un tête à queue en entrant dans le virage. Plus précisément, j'étais à la limite de l'adhérence et la voiture m'a échappé. Je me suis retrouvé coincé dans le gravier. Kubica admet avoir eu du mal à se familiariser avec ce retour au volant et espère pouvoir donner des retours techniques constructifs à Alfa Romeo, notamment pour préparer la saison prochaine. Ce n'est jamais facile, je n'avais pas roulé comme ça depuis 6 mois. Lors des premiers runs, les pneus étaient pas faciles à chauffer et les sensations dans la voiture n'étaient pas aussi bonnes que j'espérais. L'année prochaine sera un grand défi pour l'équipe face à la réglementation. Les équipes doivent concevoir complètement les nouvelles voitures, tout sera différent et surtout les pneus. Pirelli va passer à des pneus de 18 pouces, donc ce sera une autre grande étape. Et les pneus jouent un rôle très important dans le sport auto, surtout en F1. Donc ce sera intéressant à voir. Alors Verstappen se veut rassurant pour Red Bull en Espagne malgré une première journée délicate. Dans l'ensemble, je pense que nous avons vraiment passé une bonne journée et que la voiture semble assez compétitive. Je suis sorti un peu large au virage 10 sur mon tour rapide en libre 2, mais il n'y a rien de choquant sur une ou l'autre session. Les changements effectués sur la piste au virage 10 semblent mieux sur un tour lorsque vous attaquez, c'est un peu plus rapide et plus agréable à piloter, mais pour dépasser, je pense que ça va être pire. Ouais, moi je suis d'accord avec lui, c'est peut-être pas une bonne idée ce changement finalement. Notre compétitivité est toujours un point d'interrogation le vendredi, mais de notre côté, nous sommes plutôt satisfaits. Bien sûr, vous voulez toujours améliorer et faire mieux, donc nous devons simplement nous assurer que nous maîtriserons tout demain, j'ai hâte d'y être. Pérez, nous avons eu quelques soucis entre les deux séances. Dans les deux séances, nous nous sommes un peu précipités et nous avons dû rouler avec du trafic. Avec moins de temps d'essai libre, cette année, il est important d'enchaîner les tours malgré les conditions. Il s'inquiète sur son rythme global, mais va en particulier trouver plus de stabilité lors de ses tours d'attaque. Ce soir, nous devons comprendre certaines choses et trouver du rythme, en particulier sur un tour. Je pense que notre rythme sur les longs relais est plus rapide, mais il y a du travail à faire. Voyons ce que nous pouvons trouver, car la qualif ici est particulièrement importante. Espérons que nous pourrons nous remettre dans le rythme et être dans le bon paquet de demain. Très bien. Alors Alpine, qui place Ocon Alonso dans le top 5 des libres 2 à Barcelone. Alors coup de bluff ou réelle belle performance pour Alpine, ça reste à voir, hein. Alors Ocon, nous pouvons être satisfaits de notre journée de travail. Barcelone est toujours difficile pour l'adhérence et l'exploitation des pneus, donc il y a beaucoup à apprendre et comprendre. Je pense que le nouveau virage 10 est intéressant, et de notre côté, nous avons encore du chemin à faire. En tant qu'équipe, nous avons fait un grand pas entre les EL1 et les EL2. J'ai ressenti dans la voiture. Le but est de répéter ça en franchissant un palier supplémentaire sur le plan des performances en EL3. Les deux séances étaient denses. Nous avons essayé beaucoup de choses sur les deux voitures et cela nous donne beaucoup de données à analyser pour trouver davantage de vitesse. Nous avons connu un bon vendredi aujourd'hui, ajoute Alonso. Au cours des deux séances, nous nous sommes concentrés sur de petites améliorations apportées à la voiture ce week-end, puis nous avons recueilli de bonnes informations sur les pneus et nos réglages. Dans l'ensemble, je suis satisfait de nos deux sessions et je pense que la monoplace est bien équilibrée, donc ça me donne confiance pour demain, voyons où ça nous mènera en qualif. Bon, moi, honnêtement, vous attendez pas à voir 4 et 5 Alpine demain, hein, en qualif. Bah déjà, il y a les deux Red Bull qui vont remonter. Il y a sûrement Norris et Ricardo qui vont se hisser dans le top 10 également. Donc vous attendez pas à une telle place des Alpines en qualif. Peut-être 8-9. Les deux en Q3, ça serait bien déjà, honnêtement, hein. Alors Vettel est plus à l'aise avec les évos de la MR21. Je me suis senti un peu plus comme chez moi. Alors, il arrête pas de dire ça, Vettel, mais bon. Ça se voit pas forcément sur les chronos, hein. Vettel était plus à l'aise aujourd'hui avec sa voiture, le Aston Martin de l'Allemand ayant enfin été doté des évolutions déjà utilisées par Stroll au Portugal. Sur le circuit de Barcelone, une vraie référence, le coureur champion du monde s'est senti un peu plus comme chez lui, au volant de sa monoplace, de quoi se classer 11ème des libres 2, avec un écart assez faible par rapport au rivaux direct. Je pense qu'il est juste de dire que c'est probablement notre meilleur vendredi. J'étais plus satisfait de la voiture. Évidemment, les conditions de piste sont différentes,
mais je pense que je me suis globalement senti un peu plus comme chez moi. Cela semble s'améliorer, c'est très serré. Il est difficile de dire où nous allons être demain. Et je pense que nous devons regarder d'ici demain ce que nous pouvons trouver d'autre pour pouvoir tirer quelques dixièmes supplémentaires. Concernant les Evo, Vettel a confirmé qu'elle constituait un pas en avant. Il est donc bon de cocher cette case et maintenant, nous devons améliorer le package que nous avons. Le milieu du peloton est très serré, donc tout ce que nous pourrons trouver sera en notre faveur. Mais il n'y a pas que la performance pure, c'est aussi une longue course ici, difficile pour les pneus. Il y a donc beaucoup de réponses à chercher ce soir. Stroll a déclaré: c'est un bon début de week-end pour nous. Nous cherchons encore les bons réglages, je crois. Nous ne sommes pas venus tester ici cet hiver et avec une nouvelle F1, c'est différent pour commencer. Nous n'avons pas la base exacte sur laquelle travailler et nous continuons à découvrir nos évolutions. Jusqu'ici, il n'y a pas de quoi être inquiet, il y a une marge de progression pour demain, mais chaque dixième de plus ou en moins aura un gros impact sur la grille. Tout à fait, tout à fait. Alors, Mercedes, qui a réussi son meilleur vendredi, Hamilton ne voit pas l'intérêt du virage 10. Bah, franchement, je suis un peu d'accord avec lui, hein. Hamilton a signé le meilleur temps de l'après-midi avec même 6 dixièmes d'avance sur la Red Bull de Verstappen, mais il sait aussi que le Néerlandais a commis une erreur dans son tour plus rapide. Il a raison, prudent. Ouais, enfin, de là, perdre 6 dixièmes, ça m'étonnerait. Nous avons dû y travailler pour y arriver, ce n'est jamais aussi facile, je ne pense pas qu'avec cette voiture, ce sera le cas un jour. Mais nous comprenons la voiture et nous savons dans quelle direction nous devons aller sur l'équilibre, donc nous avons fait quelques ajustements en cours de route. Je ne sais pas si ça s'est amélioré pour cette séance nécessairement, mais il y a eu quelques découvertes de fait, donc j'espère avoir une meilleure série de réglages pour demain. Il a notamment dû apprivoiser le changement au niveau du virage 10 de Barcelone, il est très sceptique à ce sujet. Je ne comprends pas vraiment quel était l'intérêt du virage. C'est beaucoup plus rapide, mais je n'ai pas été dans un scénario de position de course, donc je ne peux pas vous dire si ça sera mieux pour la course ou pas. Moi, je dis que non, hein, parce que les voitures ne peuvent pas se suivre. Donc, le fait d'avoir une épingle, ça permet au dépassement, au contraire. Là, c'est plus un virage rapide qu'une épingle maintenant. C'est une courbe. Bon, c'est pas non plus une courbe très rapide, c'est un virage assez serré quand même, mais c'est plus une épingle. Donc, avant, sur ce virage, on était presque à l'arrêt. C'était un autre endroit où vous pouviez potentiellement dépasser, mais la ligne droite était trop courte, donc je ne sais pas. Peut-être que ça nous permettra de suivre de plus près pendant cette dernière section, et si c'était le cas, cela signifie que nous pourrons mieux disputer une place dans la ligne droite principale. Hamilton salue aussi les progrès de la concurrence de la Red Bull, c'est-à-dire Ferrari, Alpine et McLaren. C'est incroyable de voir les progrès de Ferrari, McLaren et même d'Alpine. C'est fantastique de les voir si forts, donc ça nous met la pression aussi, ce n'est pas seulement un groupe de voitures qui est devant. Ouais, bon. Il sait aussi bien au fond de lui-même, Hamilton, qu'au final, ce ne sont pas des menaces en course, hein. Peut-être sur un tour et encore même pas. Ferrari, McLaren sur un tour et Alpine, ça reste bien derrière Mercedes et Red Bull, hein. Alors Wolf, c'était bien, je pense que c'était le meilleur vendredi jusqu'à présent, c'était encourageant, on a discuté dans les stands, on a 24 heures pour vraiment faire le job. Je pense que nous avons les données de l'année précédente, néanmoins tout le monde dit que Barcelone est toujours aussi représentatif comme piste. La question est de savoir si elle l'est toujours. Il y a beaucoup de circuits qui ont tous des différents types de virages et de lignes droites. Celui-ci est bon et représentatif avec son dernier secteur qui est rude avec les pneus, mais le reste, nous verrons. Alors Bottas, juste derrière son équipier, il estime que la gestion des pneus, notamment à l'arrière, sur un tour rapide sera la clé pour débloquer la pole. Or, Toto Wolff estimait que les pneus arrière, justement, posaient problème à Mercedes avant le week-end au niveau de la stabilité. Donc, Bottas a déclaré: ce week-end, nous prévoyons d'utiliser les mêmes réglages en termes d'aileron arrière et tout. Je pense que, pour cette piste, nous avons eu une assez bonne compréhension de ce qui devrait être optimal pour les deux. De ce côté-là, c'est bon. Donc, ce soir, c'est la chose habituelle, essayer d'affiner les réglages du mieux que nous pouvons, parce que chaque milliseconde que nous pouvons trouver, nous savons que ça va aider en qualif. Avec le pneu tendre pour les qualifs, obtenir que les deux axes, l'avant et l'arrière, fonctionnent parfaitement pour le premier tour, je pense que ça va être la clé. Je crois encore une fois que les écarts vont être faibles. Ok, bon bah on verra si Bottas arrive encore à choper la pole à Hamilton, qui va encore lui priver de sa centième pole position. Honnêtement, je vois pas Verstappen faire la pole demain. Je vois plutôt Hamilton, mais bon, on verra. AlphaTauri a retrouvé des couleurs à Barcelone ce vendredi. Gasly et Tsunoda sont directement dans le rythme. Alors Gasly, je pense que dans l'ensemble, les EL2 ont été une bonne séance pour nous. Terminer 6ème montre que la voiture est forte. Le rythme de la voiture est bien présent, mais l'équilibre n'est pas encore parfait. Nous devons donc faire quelques ajustements ce soir pour optimiser nos performances avant les qualifs demain. Évidemment, notre principal objectif ce week-end sera de marquer les points. Pour l'instant, ils sont plutôt bien placés pour les points, donc je pense que c'est un objectif réaliste. Nous devons donc faire quelques ajustements ce soir pour optimiser nos performances avant les qualifs demain. Évidemment, notre principal objectif ce week-end sera de marquer les points, mais nous nous battons contre des adversaires difficiles dans le milieu du peloton. Et je pense que si nous pouvons progresser dans les quelques domaines où nous avons des difficultés, nous pourrions faire un bon week-end. Tsunoda, quant à lui, a également connu une bonne entame de week-end. Je suis heureux de notre performance et du rythme de la voiture aujourd'hui. J'ai beaucoup roulé sur ce circuit et donc je le connais bien.
Une expérience qui a fait la différence dans la manière dont il s'est mis dans le rythme, j'ai pu être plus confiant au volant dès le départ, contrairement au Portugal, où je devais me servir de chaque séance pour apprendre le circuit. Je suis très positif pour demain, je dois juste me concentrer sur mes propres performances et sur les réglages de la voiture avant les EL3 et les qualifs, et c'est sur quoi je vais travailler ce soir avec mes ingés. Ouais, Tsunoda un peu en dessous de Gasly, mais en même temps il est rookie aussi, donc je me dis que c'est normal. On verra les qualifs demain, ce que ça donne, encore une fois. Alors McLaren aurait-elle du mal avec ses évolutions? C'est vrai qu'on les a sentis un peu en retrait, bon, voyons ce qu'ils disent. Ricardo, je pense que c'est toujours une question de confiance dans ce que j'ai, de s'engager, d'attaquer les virages, si vous voyez ce que je veux dire. Essentiellement, pour tous les virages à grande vitesse, il y a évidemment beaucoup de techniques, mais il faut aussi faire confiance à la voiture, tourner, savoir que ça va coller au sol. Je pense que la sensation est encore un peu différente, et ça m'enlève probablement un peu de confiance en ce moment. Lando, dans les débriefings, se plaint des mêmes choses, où les faiblesses sont les mêmes, mais je pense qu'il est juste un peu plus habitué à ce que cette voiture fasse ça, il est probablement capable de conduire à travers un peu mieux. Mais en fin de compte, nous essayons toujours d'améliorer ce domaine. Oui, je crois vraiment que la voiture était meilleure l'après-midi. On doit faire un pas en avant et on doit en faire un autre. Donc sur le papier, ça me semble pas génial, mais c'était certainement mieux cet après-midi. Nous sommes 15e et je pense qu'il y a une seconde d'écart avec la première place. C'est tellement proche que ça montre que non seulement la F1 est proche cette année en termes d'écart entre toutes les équipes, mais aussi c'est un circuit que tout le monde connaît bien. Donc ce ne sont que des petites marges. Et oui, et c'est là qu'on voit les meilleurs pilotes et les meilleures voitures. Nous devons certainement en trouver d'autres demain, des petits progrès, parce que si nous sommes à une seconde près, nous pourrions être à la bonne place au final, donc certainement quelques dixièmes à trouver. Norris sera-t-il aussi partagé entre constat de déception et optimisme? Le Britannique n'est pas habitué à des places aussi lointaines dans le L2. McLaren a reçu quelques évolutions. L'équipe aurait-elle du mal à faire fonctionner? Les séances se sont bien passées, mais je ne pense pas que nous ayons maximisé quoi que ce soit. Les gars doivent regarder les données aujourd'hui, de toutes les choses, les nouvelles pièces, les trier et voir ce qui est bon, ce qui est peut-être moins bon, ou ce que nous devons changer et comprendre un peu plus. C'est un peu mitigé, c'était bien le matin, quand nous avons essayé pour la première fois, puis quand la température est montée l'après-midi, nous avons eu un peu plus de mal. La voiture ne se sent pas mal, nous avons amené quelque chose de différent pour ce week-end, nous devons juste les comprendre pour ce soir et mettre tout ça ensemble. Alors As, Mazepin et patine et patauge, Schumacher progresse, ces difficultés un peu dures. Alors, on commence par Mazepin, visiblement. Je pense que la piste s'est améliorée au fil des séances. Évidemment, le virage 10 est un peu nouveau, ce qui signifie que le tarmac est très noir, donc il y a encore de la poussière et de l'huile dedans. Il devient plus gommé avec le nombre de tours que nous faisons. Encore une fois, c'est un vendredi. J'apprends toujours quand je suis en piste. Mais jusqu'à présent, je fais à chaque début de week-end 3 pas en arrière par rapport à là où j'en étais en Formule Junior, et puis lentement, je fais des pas en avant. Ouais, bah, au moins, il est réaliste, hein. Si je finis avec un pas d'avance par rapport à mon point de départ, je pense que c'est une bonne journée pour moi. Ce n'était pas différent aujourd'hui. Eh oui, au bout de 3-4 minutes des essais, hein, déjà une sortie de piste pour Mazepin, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, Schumacher, Mick, c'était bien, c'est un peu délicat ici et là, mais j'ai beaucoup appris aujourd'hui, et j'ai beaucoup de choses à améliorer pour demain. Il semblait que le pneu dur était le plus difficile à mettre en place. C'est la même chose pour tout le monde, donc nous sommes rapidement passés au pneu tendre le matin. Je dirais que les progrès de la journée ont été assez positifs. Il y a des petites choses que nous devons et pouvons améliorer. En regardant, nous étions assez rapides sur la ligne droite, mais nous avons un peu de mal à trouver l'appui aérodynamique que nous voulons. Et c'est ce que nous, mais c'est ce que nous avons et nous devrons travailler avec. Alors j'ai hâte de lire Steiner quand même pour voir ce qu'il va dire sur Mazepin. De toute évidence, Mazepin a été davantage affecté puisqu'il a fait un tête à queue. Il y avait très peu d'adhérence sur les C1, ce qui ne lui a pas donné beaucoup de confiance pour la suite. Ils ont dû tout réajuster quand ils ont mis les pneus les plus tendres. Je dirais que nous avons fait quelques progrès l'après-midi pour nous-mêmes, pas nécessairement sur la feuille des temps. Nous pouvons lire cela nous-mêmes. Nous avons fait des progrès, je pense que nous y arrivons lentement. Et ce n'était vraiment pas possible. Ce n'était vraiment possible que parce que nous avons fait plus de 100 tours aujourd'hui, sans aucun réel problème. Pour le moment, je ne dirais pas que nous sommes prêts pour les qualifs, mais tout le monde va travailler dur pour y arriver. D'accord, toujours des progrès, hein, Steiner. C'est plutôt de la stagnation plus que des progrès pour moi. Alors, Giovinazzi semble en mesure de viser la Q3 à Barcelone, pardon. Raikkonen a moins roulé que son équipier, forcément, il y avait Kubica qui le remplaçait. Alors c'est bien, chez Alfa Romeo, ça va vite, hein. Ils disent 3 lignes littéralement, les pilotes. J'ai pu faire un bon nombre de tours dans l'après-midi, ce qui est toujours positif, note Kimi Raikkonen. Je connais très bien la piste et il n'y a effectivement qu'un seul nouveau virage à apprendre. La voiture ne se comportait pas mal et nous pouvons être optimistes pour le reste du week-end. Nous avons du travail à faire ce soir, mais c'est le cas de tout le monde et nous verrons demain où nous en serons qualifiés. Voilà, littéralement 5 lignes, 4-5 lignes. Court mais intense hein, pour Kimi. Pour Giovinazzi, la journée était bonne et il s'attend à une séance qualificative imprévisible demain, puisqu'il a terminé son vendredi au port du top 10.
Dans l'ensemble, c'était une journée positive dans laquelle nous avons montré être vraiment proche du top 10. Nous devons trouver un petit quelque chose en plus en regardant les données ce soir, mais nous savons que les qualifs seront dessinés par des écarts infimes. La piste est meilleure, j'aime le nouveau virage 10, je pense que c'est beaucoup mieux que la config précédente, mais ça reste un virage difficile. Oui, alors les alphas en Q3, non, hein, même pas que ce soit Kimi ou Giovinazzi, à mon avis, aucune des deux ne sera en Q3 demain. La voiture manque un peu de performance, je dirais. Alors Williams ne regrette pas d'avoir donné la matinée à Nissani. Bah non, vu qu'il rapporte pas mal de pognon à l'équipe en roulant en essai libre. Ils vont pas dire qu'ils regrettent en même temps, hein. Alors du coup, c'est toujours délicat de manquer la moitié du roulage en essai libre, donc ça c'est Russell, mais c'était génial de reprendre la voiture après un week-end difficile au Portugal. En ce qui concerne le circuit, le nouveau virage 10 est un virage plus agréable que le précédent et il est amusant à conduire. Nous semblons un peu plus éloignés en rythme sur un tour par rapport à là où nous sommes habituellement, mais notre rythme avec beaucoup de carburant semble relativement décent. Barcelone peut être difficile avec une dégradation élevée des pneus, et l'histoire a montré que nous avons tendance à lutter ici, donc dimanche sera intéressant. Latifi. Nous avons fait quelques problèmes d'une séance à l'autre, mais je pense qu'il est encore possible d'améliorer les réglages de la base de la voiture. Nous avons encore du travail à faire et nous étions plus concentrés sur le rythme de course, car ce n'était pas particulièrement compétitif au Portugal. Nous ne sommes pas là où nous voulons être, mais toi non plus, t'es pas là où tu devrais être. Tu devrais pas être en F1, Latifi, hein. Excusez-moi de m'énerver contre lui, mais à un moment donné, il est pas bon ce pilote. Même chez Williams. Il faudrait faire une équipe Latifi-Mazepin. Ah, putain, ça serait une équipe du tonnerre, hein. Franchement, je paierais pour voir ça. Donc ils vont travailler ce soir et voir où est-ce qu'ils peuvent s'améliorer. Nissani, aujourd'hui était magnifique, le soleil brillait, j'étais de retour sur la piste. C'était génial de sauter dans la voiture après avoir passé beaucoup de temps et parcouru de nombreux kilomètres dans le simulateur. J'ai apprécié chaque seconde et chaque mètre. Je pense que le résultat le reflète. Non, hein. C'était une journée productive, je suis content d'être de retour et j'attends avec impatience la prochaine sortie. Non, non, bah nous on n'attend pas avec impatience ta prochaine sortie, Nissani, hein, parce que tu n'es pas très bon non plus. Même pire que Latifi, je dirais, donc si tu pouvais rester dans ton simulateur, ça nous arrangerait. Allez, on termine avec Ferrari. Un changement d'approche réussi pour Leclerc à Barcelone Sainz, et aussi satisfait de sa première journée à domicile. C'était une très bonne journée, très propre, c'est félicité de Leclerc qui a roulé une bonne partie de la journée en pneu médium. J'ai un peu changé mon approche par rapport à Portimao étape par étape. Je pense que nous savons où nous devons progresser. Nous verrons si nous arrivons à corriger les points où nous sommes vraiment en difficulté. Je conduis beaucoup mieux, je me sens mieux avec la voiture, donc j'espère que nous pourrons poursuivre dans cette direction demain. Leclerc espère se placer en troisième force avec Ferrari. Si nous réussissons à être juste derrière les Mercedes et les Red Bull, c'est le mieux que nous puissions espérer. Pour le moment. S'il y a de bonnes surprises, ce sera le bienvenu, mais je pense que l'objectif devrait être d'être juste derrière eux. Pour Carlos Sainz, ce fut une journée encourageante. Dès les libres 1, nous avons vu que la piste avait beaucoup d'adhérence, ce qui a contribué à l'équilibre général de la voiture. Cependant, en libre 2, l'équilibre s'est un peu éloigné de ce que je recherchais en particulier pour le dernier secteur. J'espère que nous pourrons continuer à travailler pour tout mettre en place pour les qualifs de demain. Atteindre la Q3 ne sera pas facile, car nous attendons à ce que 3 ou 4 voitures soient dans le même dixième. Nous devons nous assurer d'être aussi bien préparés que possible. Très bien, on a fait le tour, hein, des équipes du coup. Alors SC3 de midi à 13h demain en direct sur la chaîne, évidemment, comme d'habitude, avec le live streaming plus ma voix plus celle de Julien Febro et Villeneuve. Nous serons 3 à commenter, du coup, je m'incruste, hein, dans les commentaires à chaque fois. Bon, le concept a l'air de vous plaire, donc on continue comme ça. Et les qualifs, donc de 15h à 16h, ça sera sur Canal Plus Sport, hein, si vous avez la chaîne, et ça sera sur Canal Plus la course à 15h dimanche. Voilà, j'espère que ce débrief vous a plu, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures en Formule 1. Ciao.